Bonjour à toutes, bonjour à tous, content de vous retrouver, nouvelle vidéo, nouveau concept, je suis pas tout seul, on va faire une vidéo miroir avec DX de la chaîne ACE Club, un concept donc qui se déroule sur les deux chaînes. Il y a un premier épisode qui est sorti sur la sienne, le second il est sur la mienne, ou je sais pas lequel est le premier, lequel est le deuxième, vous pouvez regarder dans tous les sens, il n'y a pas de souci, je vous explique rapidement, c'est très simple. On a fait 7 questions au total, je lui pose cette question, il va répondre, lui m'a posé cette question, et j'ai répondu sur sa chaîne, donc je vous invite à aller voir les deux vidéos. On va commencer tout de suite, c'est parti. Voilà, avec le magnifique générique qui a été fait par DX de la chaîne ACE Club que vous voyez juste ici. Alors déjà pour commencer, petite question simple, comment vas-tu depuis la victoire et cette montée en Ligue 1 ? Comme tous les Stéphanois et comme toi, je suis super heureux. Certains m'ont reproché que j'étais pas assez démonstratif sur ma vidéo de débrief, donc là je peux montrer que je suis très très heureux. Vraiment, je suis ultra content de cette montée en Ligue 1. On attendait, on est passé par toutes les émotions. Cette nuit, j'ai dormi comme un bébé et j'attendais qu'un truc, c'était de me réveiller pour pouvoir reparler de la SS. Donc vraiment très très heureux, super content. Ouais, on est tous très heureux. C'était pas un rêve, c'est bien la réalité, comme le publiait Saint-Etienne sur ce compte Twitter. Non, vous ne rêviez pas. C'est bien passé hier, ils ont marqué pas forcément comme ça, mais c'était un peu dans ce style-là. Donc, cette question aujourd'hui, on va bien évidemment revenir sur ces deux matchs qui ont duré une éternité, on peut le dire. Après un bon match aller, ça a été plutôt compliqué au match retour, surtout en début de match. Et je voulais te poser cette question que tu m'as posée également, c'est comment expliques-tu la mauvaise entame de match de l'AS Saint-Etienne ? Alors déjà, avant de de épiloguer là, de parler un peu de ma réponse, j'étais déjà très surpris. Personnellement, c'est-à-dire que je m'y attendais pas du tout et je n'arrivais pas sur le moment à l'expliquer. Vraiment, je me disais, mais comment c'est possible d'être aussi différent de jeudi soir? Donc déjà, ça c'est la première chose. Et après, j'ai un petit peu réfléchi. Je me suis dit déjà que les Verts, ils étaient très tendus, ce qui était forcément le cas parce que c'est un barrage retour. On n'a qu'un but d'avance. Ils sont à Saint-Symphorien. Il y a quand même une grosse pression. Ils savent qu'ils ont le poids du maillot, que tout le monde attend ça. On avait, en plus, en gagnant à domicile, ils n'avaient pas le droit de limite de pas se qualifier parce qu'ils avaient vraiment tous les voyants au vert, c'est le cas de le dire. Et puis, je pense que eux aussi, ils ont été très surpris parce que quand il y a eu le carton rouge, ils se sont dit, bon, ça tourne bien, ça tourne dans notre sens. Et je pense qu'ils ont été très, très surpris des Messins qui ont été vraiment, mais incroyables. Je veux dire, sur ces 25 premières minutes, bravo à eux quand même parce ils se sont battus, ils ont marché sur les Stéphanois alors qu'ils étaient seulement 10. Donc je pense que voilà, tout ça mis bout à bout, un peu de stress, un petit peu, on va dire qu'ils pas ils les ont pris de haut, mais ils ont été voilà surpris, poussés tout de suite dans leur retranchement alors que les Messins étaient que 10, donc pris par l'enjeu. Et je pense que voilà, ils n'ont pas abordé de la meilleure des manières. Ils étaient plutôt avec les jambes qui flagellent. Et voilà, moi je pense que c'était dur au niveau mental, au niveau stress. Je pense que voilà, ils ont quand même eu du mal à rentrer dans ce match par rapport à la pression. Personnellement, je pense que c'est ça. Ok, je vais pas vous dire si je suis d'accord ou pas avec cette réponse. Si vous voulez le savoir, c'est pas compliqué. Il suffit d'aller voir la vidéo. D'ailleurs, elle sera bien évidemment en lien dans la description et en commentaire épinglé. Donc, n'hésitez pas à aller la voir pour avoir ma réponse. Tu as parlé du carton rouge pris par Diallo qui est intervenu à la 5e minute de jeu. Est-ce que tu penses, toi, que sans ce carton rouge, on serait en Ligue 1 aujourd'hui ? Alors, on va pas dire si je réponds la même chose que toi, les gens devront aller voir. Mais moi, je pense qu'il y a de grandes chances, et malheureusement, peut-être que je vais en faire encore grincer des dents, mais je pense que ce carton rouge, s'il n'avait pas eu lieu, alors je ne dis pas que la SS serait pas en Ligue 1, mais je pense que ça aurait été beaucoup plus compliqué. Parce que quand on a vu ce qu'ils ont fait quand même les Messins à 10 contre 11 pendant 25 minutes et que nous on a réussi à quand même marquer à la 118e minute contre une équipe qui a joué donc en gros 113 minutes à 10, je me dis quand même avec le recul que je pense que ça serait très très dur pour les Stéphanois et ça aurait peut-être fini au penalty et après c'est la pièce en l'air donc j'ai pas envie de dire non mais j'ai envie de dire que ça aurait été beaucoup plus compliqué que ce qu'on a vu et ça a été déjà très très compliqué. Donc voilà, c'est vraiment un petit oui, mais presque un non, on va dire. Ouais.
pas facile de savoir en tout cas. Donc encore une fois, si vous voulez ma réponse, n'hésitez pas à aller voir la vidéo. Et tu as parlé d'un but qui est intervenu pour Saint-Etienne à 117e minute de jeu. C'est ce but de Ibrahima Ouadji, donc qui a inscrit celui de la montée en Ligue 1. Et justement, Ibrahima Ouadji, après sa saison galère, qui offre la montée en Ligue 1 à Saint-Etienne, est-ce que c'est quelque chose que tu te serais imaginé? Eh ben, alors, toi, tu en avais parlé, donc on a pu l'imaginer. Après, personnellement, moi, pas du tout. Parce que, alors, j'étais stressé comme tous les Stéphanois, mais je voyais vraiment pas, après le match de jeudi, je voyais vraiment pas une décision d'un but. Je pensais que le match allait être serré, mais je pensais pas qu'il y ait un but d'un rentrant à la 118e minute. Encore moins Wadji qui revient de nulle part, qui arrive dans le groupe au dernier moment. Donc non, je peux pas mentir, je m'y attendais vraiment pas. Et c'est ça qui est bien dans le foot, c'est que l'histoire est magnifique, l'histoire est belle. Mais je me serais plus attendu à un Cardona qui nous fait la même qu'au match aller, c'est-à-dire un non-match et qui nous fait gagner encore une fois. Bon là, du coup, c'est pas lui. Mais non, non, personnellement, je m'y attendais pas du tout. Et je pensais que la décision se ferait bien avant. Je pensais qu'il y aurait match nul à la fin du temps réglementaire, tout simplement. Et vu enfin, c'était quand même un scénario rocambolesque, ce match. Donc, on pouvait s'attendre à tout. Sauf à ça. Et je pense que personne n'a pronostiqué un rouge à la 5e minute et personne n'a pronostiqué un but de Wadji, sauf toi, à la 118e minute. Effectivement, oui, je l'ai dit, ce but de Wadji en toute fin de match. Bah, si vous voulez savoir si j'y croyais vraiment à ce que j'ai dit, hein, et allez voir la vidéo, bien évidemment, parce que c'est vrai que c'était très très difficile à prédire. Mais bon, vu que je suis très bon en pronostic, c'est pour ça que je l'avais dit, bien évidemment. Et on s'imaginait tous un but de Cardona, je pense aussi. Oui, c'est vrai que ce but de Cardona, on était là, ouais, de toute façon, Cardona, il est invisible et il va finir par marquer, on le sait. Mais non, c'est pas arrivé. Cette petite étincelle, ce petit but est arrivé d'ailleurs avec Ibrahima Ouadji, qui nous a sauvé d'une chose. C'est quoi? C'est la séance de tir au but. Pas un très bon souvenir, hein, pour nous. On a du mal à en gagner ces dernières années. Et puis, bah, le dernier barrage, c'était pas une partie de plaisir. Bon, cette séance de tir au but, est-ce que tu t'y étais préparé vraiment, toi? Est-ce que ton cœur, il aurait tenu, hein, devant cette séance si jamais elle se déroulait? Alors, avant le match, non, je m'étais pas préparé parce que, comme je viens de le dire, je pensais que ça irait pas aux prolongations et au tir au but, personnellement. Je pensais qu'on ferait la décision avant. Après, une fois que j'étais dans le match, donc j'étais ben, tout pâle, hein, devant ma télé, très stressé, voilà. Je me suis quand même fait une raison, c'est-à-dire que au début de la prolongation, je me suis dit que souvent, il y a des tirs au but après une prolongation. C'est quand même souvent que ça arrive. Mm. Donc je me suis quand même toute la prolongation préparé à cette séance parce que je me suis dit, connaissant la Saint-Etienne, on est bien capable de ne pas marquer avant la fin. Bon, ils m'ont fait mentir, heureusement, hein, j'étais soulagé. Et après, je m'étais préparé en me disant, ouais, je me suis répété, oui, mais Gauthier Larsonneur, il est meilleur qu'Oukidja, il a sorti 2 pénaltys sur 5, sur 6 dernièrement. Je me suis fait voilà, tout un film pour me dire que si on allait au penalty, ça tournerait du bon côté. Et évidemment, j'étais rassuré par notre gardien, mais j'étais quand même pas rassuré par nos tireurs parce qu'on a l'habitude à Saint-Etienne d'être voilà, très fébrile et en plus, après avoir, mais c'est à domicile, ils auraient peut-être eu aussi la grosse pression devant leur public, donc voilà, ça peut jouer. Mais je m'y suis préparé au fil de la prolongation et heureusement, Wadji, et grâce à Mboukou, évidemment, bah, nous a empêché et nous a sorti enfin, une épine du pied, comme on dit. Ouais, une très très belle épine du pied, elle était assez énorme celle-là, donc heureusement qu'il l'a enlevée. Mais oui, je pense que tous, on avait un petit peu cette crainte, donc encore une fois, n'hésitez pas à aller voir la vidéo sur la chaîne de DX ASSE Club pour voir ma réponse aussi et cette potentielle séance de tir au but. Donc le match, il a été long, ça a duré, si on additionne les deux rencontres, un petit peu plus de 210 minutes. Ça s'est disputé en même pas 72 heures, hein, le vendredi soir à 20h30 et puis le dimanche à 17h, donc il y avait très très peu de temps de récupération. Pourtant, c'est bien Saint-Etienne qui s'impose face à une équipe de Ligue 1. Ça, c'est très bien, on est content. Mais comment on peut expliquer cette victoire de l'AS Saint-Etienne? Pour toi, si tu dois déterminer une clé sur cette double confrontation, ça a été quoi la vraie clé de la réussite de l'AS Saint-Etienne sur ces deux rencontres? Alors, je pense qu'il y a 3 points essentiels. Le premier, et j'en avais parlé dans mes vidéos, je pense que c'était le match aller avec ce 12e homme. Pour moi, si on gagnait pas ce match aller, c'était mort.
Clairement, et on l'a vu au match retour, puisqu'on a fait match nul dans les prolongations. Donc voilà, déjà, c'est la première chose, c'était le match à domicile, bien l'aborder, et le 12e homme dans ce match à domicile. Il y a beaucoup de gens, et pourtant, il y a eu des gros matchs avec des grosses ambiances. Là, toi, tu étais au stade, moi, j'ai pas eu la chance d'y être. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit que là, c'était un degré d'ambiance qui était encore monté d'un ton sur ce match, et je pense que ça a vraiment poussé cette fois, galvanisé les troupes au lieu de complètement les stresser, quoi. Donc je pense que le 12e homme à domicile, déjà, il nous a beaucoup aidé. Je te confirme, Ensuite, j'avais plus de voix, donc alors, c'était ça. ouais, mais tout le Pour monde mon me l'a débrief, dit que j'avais plus de c'était voix. vraiment. On m'a parlé d'une ambiance extraordinaire. Bon, en fait, il y a toujours des ambiances extraordinaires, hein, on va pas. Mais là, on m'a dit que voilà, c'était un petit ton au-dessus, quoi. Match Coupe d'Europe. Et puis, je pense que la deuxième clé, c'est le banc. Je pense qu'en fait, si on voit même Rodez, hein, et on parle de Metz là, c'est le banc. C'est-à-dire que le banc stéphanois sur les trois équipes, pour moi, c'était le plus étoffé, le plus, on va dire, les joueurs qui rentraient avaient pratiquement le même niveau que les joueurs sur le terrain, en fait. Voire des fois, bah, même pour nous, sur le deuxième match, meilleur. Donc, je pense que c'est le banc qui nous a fait monter en Ligue 1, dans le sens où ça a permis de faire tourner au niveau des efforts physiques, mais surtout ça a amené, ben, on voit le but de Wadji, hein, ces deux rentrants qui font la passe D et le but. Même si c'est pas des rentrants qui ont marqué face à Metz au match aller, ils ont fait des très bonnes rentrées. Et je pense que la profondeur de banc, c'est-à-dire que même mon conduit qui était en faiblesse, quoi, qui était pas bon, on a mis Tardieu à sa place et il a été très bon. Donc Tardieu, il venait d'où? Il venait du banc, hein, il n'était pas titulaire pour Olivier Dalloglio au début, hein, c'était un petit peu les deux. Fomba, pareil. Donc voilà, je pense que Apia, pareil. C'est-à-dire qu'il a remplacé Masson qui était complètement fatigué. Donc je pense que c'est notre profondeur de banc qui a fait qu'on a réussi à passer en Ligue 1, tout simplement. Et la dernière chose, le dernier point, je pense, c'est Olivier Dalloglio. Pareil, il a été mais d'une justesse dans sa position, dans sa communication, on va dire comment il a motivé les joueurs, ce qu'il a dit. On a beaucoup entendu ce qu'il a dit aussi pendant les mi-temps, aux prolongations, etc. Moi, j'ai vu que l'entraîneur de Metz, il était complètement stressé à Geoffroy Guichard. Il ne savait plus où donner de la tête. J'ai vu la même chose à Metz. Je ne sais pas, toi, ce que tu en penses. Tu n'en as pas parlé dans la vidéo, mais j'ai vu la même chose à Metz. Il était stressé, alors que j'ai vu un Dalloglio. Franchement, stressé à l'intérieur, mais il n'a pas transmis cette pression à ses joueurs. Il les a rassurés, il a dit ça va passer. Il l'a dit, mais au moins 20 fois. Il l'a dit, c'est sûr que ça va passer. Donc je pense que voilà, c'est ces trois choses. Le 12e homme, la profondeur de banc et la sagesse, on va dire le talent d'Olivier Dalloglio comme meneur d'homme. Voilà, je pense que c'est trois choses qui nous ont vraiment permis d'être meilleurs que les autres équipes. C'est vrai, j'ai pas évoqué tous les points que tu as forcément dit, mais je te rejoins complètement parce qu'on peut pas tout dire bien sûr. Mais c'est vrai changé aussi. Voilà, c'est vrai ce que tu as indiqué, tout ce qui est banc, tout ce qui est concentration, etc. Et le fait que Dalloglio était serein. Je suis totalement d'accord avec toi. C'est vraiment quelque chose qui a été très important. Donc sur ces deux matchs, il y a eu pas mal de moments forts. Que ce soit des moments faibles, des moments forts. Voilà, il y a eu des moments, on peut le découper en plein de morceaux, bien évidemment. Si tu devais citer trois moments, ou peut-être t'en as un de plus, un de moins, je sais pas comment tu t'es positionné. Voilà, tes trois moments, du coup, c'est toi qui avais trouvé la question, donc c'est peut-être pour ça. C'est quoi ces moments que tu dirais? Donc, encore une fois, moi, je l'ai dit sur sa vidéo, donc n'hésitez pas à aller la voir. Mais toi, tu retiendrais quoi? Alors, on verra si on a un peu les mêmes moments. Évidemment, je ne vais pas reciter tous les mêmes moments, mais moi, personnellement, hein, c'est vraiment des moments qui m'ont marqué et je me suis dit, là, c'est un tournant. Le premier, euh, c'est le poteau de Mikotadze. Le poteau de Mikotadze, je me souviens, quand il est venu jouer à Saint-Etienne, il nous a mis le même but. C'est-à-dire qu'il est parti face à face, il a débordé le défenseur, il est parti sur le côté gauche, il a frappé premier poteau, il a marqué. Il nous avait mis exactement le même but, vous pourrez aller voir les images. Et là, il met poteau. Et je peux vous dire que si Metz avait marqué en premier à Geoffroy Guichard, déjà, ça ne nous aurait pas mis dans les mêmes conditions que si on avait marqué en premier. Donc je pense que ça, c'est déjà un premier tournant sur le premier match. Ensuite, mon deuxième temps, alors, bien sûr, il y a eu le but de Wadji, mais moi, je parlerai du but de Léo Petro. Pourquoi? Parce que c'est pareil. C'est un temps qui nous a remis dans le match. S'il n'y a pas ce but de Léo Petro avant la mi-temps, je peux vous dire qu'on entame la deuxième mi-temps, mais pas du tout dans les mêmes
pas du tout serein, en tout cas, parce que je les ai trouvés quand même sereins, les Stéphanois. Il y avait match nul après le but de Petro. Ils n'étaient pas dominés voilà, au niveau comptable. Donc je pense que ce but de Petro, et puis moi devant ma télé, je l'ai célébré, mais comme si on était en Ligue 1 déjà, parce que je me suis dit, on égalise, eux ils sont 10, c'est pas possible qu'ils nous mettent un troisième, ou alors franchement, on est en dessous de tout. Donc ce but de Petro, pour moi, c'est un moment marquant. Évidemment, il y a le but de Wadji, mais le but de Petro. Et enfin, l'arrêt de Gauthier Larsonneur sur la Madjer, ça c'est inévitable. C'est quand même un arrêt top gardien, réflexe, sur un magnifique geste de Van de Kerkhoff, hein, parce qu'il fait quand même le bon geste. Donc je pense que cet arrêt de Larsonneur, voilà, il vient entacher les espoirs un petit peu et mentalement c'est dur pour les Messins. Donc voilà, je pense que c'est les trois choses qui vont me marquer quand je repenserai à ces barrages dans quelques temps. Je me dirais, voilà, il y a eu cette action-là, ce moment-là, et évidemment, bah, la délivrance, le but de Wadji, mais bon, ça, c'est facile de le citer après tout ce que j'ai dit. Donc, et puis voilà, vous verrez sur la vidéo ce que Paul a pu dire, sur l'autre vidéo. Mais voilà, ça mes trois souvenirs pour moi. Ok, c'est vrai qu'il y a quand même eu beaucoup de moments marquants. Je les ai pas tous dit ceux que tu as dit, j'en ai dit des autres. Mais Mais c'est des petits moments qui sont marquants. D'ailleurs, n'hésitez pas à mettre les vôtres en commentaire aussi, parce que vous avez peut-être un avis tout autre avec d'autres phases que vous avez pu repérer. Donc j'attends vos réponses en commentaire. Tu parlais d'un joueur qui nous avait mis en difficulté, c'était Van den Kerkhoff sur certes comme la Madjer. Ça peut être un élément sur lequel on peut se positionner aussi peut-être à ce mercato. On y était au mercato dernier et je pense qu'il peut être assez intéressant. Et pour rebondir, il a mis en difficulté certains joueurs par ses débordements. Donc on va analyser un petit peu plus le match, hein. On va aller un petit peu plus en profondeur dedans. En parlant des joueurs stéphanois sur la double confrontation, quels sont les joueurs que tu as trouvé les plus à l'aise et quels sont les joueurs qui ont été le plus en difficulté selon toi? alors, on va remettre dans le contexte, évidemment, comme tu disais, vous pourrez aller voir sur l'autre vidéo. C'est dur sur deux matchs puisque les performances sont parfois pas les mêmes. Pareil, non juge la performance et pas forcément le joueur qui a marqué ou pas, etc. Donc moi, ceux qui m'ont, on va dire, que c'était satisfaisant pour moi qu'ils ont été au rendez-vous. Donc il y a eu Gauthier Larsonneur, même si sur le premier but il est un peu fautif, sur l'ensemble, il a fait son boulot, il est satisfaisant. Ça, il n'y a pas de souci. L'ensemble de la défense en comptant Petro, Nadé et Batu Binsika, pour moi, ces trois-là, pardon, ils ont été au rendez-vous, sans problème. Il n'y a pas de souci. Ah, du coup, ligne par ligne, côté droit, plus compliqué. Masson, Apia, pour moi, beaucoup plus compliqué. Ensuite, il y a quand même au milieu de terrain un joueur qui est sorti du lot, c'était Florian Tardieu, ça c'est clair. Il a réussi à faire deux matchs pleins, même si sur ce deuxième match face à Metz, il était les 25 minutes, comme toute l'équipe, un petit peu la tête dans le seau. Après, il a réussi à quand même élever son niveau et je l'ai trouvé satisfaisant par rapport à ce qu'il est capable de donner. Il a fait ce qu'il avait à faire, donc bravo à lui. Et il y a un joueur, moi, alors après, évidemment, je ne vais pas tous les citer, mais moi, il y a un joueur vraiment qui m'a fait énormément plaisir. C'est Nathanaël Mboukou. C'est vraiment super sub, là. Le gars, il est rentré sur trois matchs, il a fait trois bonnes rentrées et en plus, il nous fait marquer à la fin. Donc, j'ai trouvé vraiment ce joueur, mais plus que satisfaisant sur ces trois matchs. Il a vraiment monté son potentiel. Alors que c'est vrai que pendant la saison, il n'a pas toujours été bon, on peut le dire. Mais là, j'étais super content de lui et donc voilà. Et après, sur les joueurs où j'étais un peu plus déçu, mais pas catastrophique, mais bon, Emel Mouefek sur le deuxième match, Emel Mouefek beaucoup plus compliqué, alors que sur le premier, il a été très bon. Cardona, évidemment. Alors pareil, il marque sur le premier match, mais sur les deux matchs, la performance est voilà, pas terrible. Il est fatigué, il revient de blessure, il a du mal. Donc un peu déçu. Cafaro, il a été au rendez-vous, mais je m'attendais pas à moins de lui, donc on va dire que c'était satisfaisant. Et après, Sissoko, pareil, bon sur le premier match, mais compliqué, même très compliqué sur le deuxième. Il a un peu relevé la tête les 20 dernières minutes, mais voilà, j'étais pas satisfait de la globalité de sa performance. Après, voilà, pour moi, c'est vraiment la défense qui m'a fait énormément plaisir, on va dire en général. Et les petites rentrées de Mboukou, de Bentaïg et même de Wadji qui est rentré. Moi, je trouve que le banc, vraiment, il nous a beaucoup aidé. Donc voilà, ma réponse pour ces joueurs sur ce match, sur ce barrage aller-retour.
Ok, et bah c'est parfait, t'as répondu aux 7 questions comme je l'ai fait sur ta chaîne. Donc pareil pour mes tops, mes flops, n'hésitez pas à aller le voir. Et oui, t'as bien fait de dire au départ hein, qu'on juge bien sûr sur plus la performance et pas que sur les buts, etc. Bien évidemment, hein, chacun fait un travail différent. Mais voilà, c'était pour donner globalement notre avis. Pareil, n'hésitez pas à donner le vôtre en commentaire. Et surtout, merci pour votre fidélité tout au long de cette saison. Hein. Et bravo à toi parce que tu vas atteindre les 500 abonnés. Si c'est peut-être déjà fait au moment où la vidéo est sortie. Donc, C'est pas loin. On compte sur vous pour voilà. fêter cette montée en Ligue 1 avec 500 abonnés. Ça serait bien sympa. Donc allez tous voir le débrief qui est en lien, comme j'ai dit, en commentaire épinglé. Et puis le débrief, la vidéo plutôt. Bah, le débrief aussi, allez tout voir. Hein. Vous pouvez regarder toutes les vidéos de la chaîne. Oui. C'est parfait. Hein. Il y a le temps, la saison est terminée. Donc voilà. Merci à toi. Et puis on se retrouve très bientôt pour de prochaines aventures, comme on dit. Et bien évidemment, allez les Verts. Salut à tous. Allez les Verts, ciao.